parler de la paracha de, voilà, on va parler de la paracha de Ekev, de Re'e, Re'e. Alors, je fais encore un résumé. Jusqu'à présent, on avait à peu près 11 chapitres qui parlaient des règles générales, disons, des principes généraux, on va dire. La paracha de Varim, c'était surtout l'histoire. Après, va être Hanan et Ekev, c'était les principes généraux. Bon. Et là, dans Re'e, on commence une série de mitzvot. Il y aura des mitzvot. Et donc, on a 15 chapitres de mitzvot, pratiquement. Après 11 chapitres du début, là, on a 15 chapitres de mitzvot qui sont encadrés. Ils sont encadrés par le début de notre paracha et le chapitre 27, qui est dans la paracha de Kitavo. Alors, ils sont encadrés par ça, et on peut se poser la question pourquoi ils sont encadrés par ça. Par quoi ils sont encadrés? Ils sont encadrés par le fait que Moïse dise je vous donne la bracha et la klala. Regarde, aujourd'hui, je vous donne la bénédiction et la malédiction. Et vous devez mettre la bénédiction sur le mont Gerizim et la malédiction sur le mont Ebal. N'est-ce pas? Et c'est tout. Et après, il commence la liste des mitzvot. Et à la fin de toute cette série, dans la paracha de Kitavo, on nous détaille comment ça va se passer sur le Har Gerizim, sur le Har Eval, avec les gens qui vont dire Amen, la bracha, la klala, les lévis au milieu, etc. Donc, on annonce quelque chose maintenant qui va se dérouler à la fin des 15 chapitres, n'est-ce pas, et qui va être réalisé que lorsqu'ils vont rentrer en Israël. Ça ne va pas être réalisé là. Moïse est en train de parler de quelque chose qui ne va pas avoir lieu de son vivant. Ça va lieu après sa mort, quand ils vont rentrer en Israël. Et alors là, c'est Josué qui va mettre en pratique ça. Mais il dit déjà dès le début, vous allez mettre la bénédiction et la malédiction dans deux endroits différents, Har Gerizim, Har Eval. Ils sont là en face de l'autre. Ils sont là en face de l'autre, en principe autour de la ville de Shrem. Shrem. Il y a 3 villes dans la Torah qui ont été achetées par les. Shrem a été acheté par Yaakov. Il est arrivé à Shrem, il a acheté là, et c'est là-bas qu'il va faire que Yosef va être enterré. Mais c'est une ville qui a été achetée par Yaakov. Il y a Hebron qui a été acheté par Abraham. Et il y a Jérusalem qui va être acheté par David Améler. Bon, c'est trois endroits. Shrem, j'ai entendu quelque chose d'assez joli sur Shrem, à part que Shem Kevod Malkuto. Bon. Mais que Shrem, c'est la ville du départage entre le bien et le mal. C'est-à-dire qu'il se passe à Shrem des choses qui sont toujours ambivalentes entre le bien et le mal. Et c'est pour ça que c'est une ville qui a été choisie pour que soit séparée la bénédiction et la malédiction, alors qu'elles sont données ensemble. Voilà, regarde, je te donne aujourd'hui la bracha et la klala, comme si c'était un tout. Que dans toute chose, il y avait une bracha et une klala. C'est vrai. Il n'y a pas écrit je vous donne la bracha si vous et la klala si vous. Ça va être dit plus tard. Mais d'abord, ils ont dit et ta bracha et ta klala. Donc je te donne, d'abord, tout vient de Dieu. D'habitude, on prie à Dieu quand ça va mal. Et on oublie d'avoir un rapport à Dieu quand ça va bien. Et aussi, on a l'impression que Dieu, il est bien. Et quand il y a le mal, ça ne vient pas de Dieu. C'est qu'on a un esprit dichotomique, en fait, et avec la bracha et la klala que l'on reçoit. Et là, il y a une volonté de dire, je te donne dans toute chose, tu peux en faire de la bracha et de la klala. Ça veut dire il y a le bien et le mal qui sont pratiquement le verre à moitié vide ou à moitié plein, ta manière de voir les choses, etc. Et ensuite, il va détailler, il va dire, tu vas mettre le bien, la bénédiction là, et la malédiction là, pour bien les séparer. Ça, c'est Shrem. Shrem, on sépare le bien et le mal. Et Hebron, c'est une ville où on essaye de relier, au contraire, les Chaber, exactement. Les Chaber, Kiryat Arba, Anakim ou Marpella, on essaye de mettre ensemble une fois qu'on a fait le birou. Donc, il faut d'abord passer par Shrem avant d'aller à Hebron. C'est toujours comme ça qu'on fait. D'abord, on va à Shrem. Abraham, il va d'abord à Shrem, à Elon Moré. Ensuite, il va aller à Hebron. Le peuple d'Israël aussi, il ne va pas aller à Hebron directement. Ils vont d'abord aller à Jéricho, mais après à Shrem, et ensuite ils vont aller à Hebron. Et donc, Hebron va essayer de
de dire, voilà, on va relier les choses parce que dans toute chose, il y a du bien et du mauvais. Donc, il va falloir comment faire pour relier les choses en trouvant ce qu'il y a de bien dans chacun pour pouvoir les relier. C'est ça le travail de Hebron. Et le travail de Jérusalem, c'est la shlemut, c'est-à-dire c'est un travail de plénitude. Mais où il y a aussi Kerir Shehubera la Yahdav, c'est une ville aussi qui poursuit un petit peu le travail de Hebron, parce que le travail de Hebron est un travail extrêmement long et fastidieux de relier les contraires, d'essayer d'être mechoubar. Donc ces trois villes-là sont c'est un joli word pour dire que Shrem, c'est la ville où il y a Ben Ketefav Shachen. Vous connaissez ça? Ou Ben Ketefav Shachen. C'est une bracha qui a été faite aux enfants à Joseph, et il réside entre ses deux épaules. Hein? C'est Benjamin. Ben Ketefav Shachen. Ou Yosef. Non, c'est Yosef, non? Ou Ben Ketefav Shachen. C'est à Yosef. Bon, on va pouvoir vérifier tout de suite. Tiens. Et ça veut dire qu'il réside, bonsoir, il réside entre ses épaules, c'est-à-dire entre les deux épaules qui sont Har Gerizim et Har Eval. Har Gerizim et Har Eval. Et ce sont les deux épaules aussi comment il s'appelle, du Kohen Gadol, où il y avait ici six tribus et 6 tribus. Comme il va y avoir 6 tribus qui vont monter sur le Har Gerizim et 6 tribus qui vont monter sur le Har Eval pour dire la bénédiction. Donc il y a mais ça va être expliqué, comme le détail de ce tekes va être expliqué dans la paracha de Kitavo, mais pas dans notre paracha. Dans notre paracha, on dit simplement, on nous donne un aperçu de ce qui se passera dans Kitavo. Hein? Donc c'est marrant qu'on commence à parler de quelque chose qui ne va se réaliser d'abord qu'après la mort de Moïse, mais qui va être détaillé que dans une quinzaine de chapitres. Et c'est juste après cette introduction-là de la bracha et de la kelala, et donc qu'on commence à parler des mitzvot. Ça va commencer comme ça. ושמרתם לעשות את כל החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי נותן לפניכם היום. אלה החוקים והמשפטים אשר תשמרון לעשות. C'est là qu'on commence. Et alors, on va essayer d'étudier, j'espère qu'on aura le temps, on va essayer d'étudier à peu près 6 ou 7 sujets. Il y a énormément de mitzvot. Alors, il y a des mitzvot dans la paracha de Réel, il y a des mitzvot dans la paracha de Shoftim la semaine prochaine, il y a des mitzvot dans la paracha de Kitetse. On pourrait catégoriser les trois en disant que Réel, ce sont des mitzvot qui concernent le culte. Le culte. C'est-à-dire que l'essentiel, ça va être d'avoir un seul endroit que Dieu choisira, où tu iras là-bas, que Dieu aura choisi pour que son nom réside, et c'est de là-bas que ce sera centralisé le culte. En gros, c'est de ça qu'il s'agit dans la paracha de Réé. Il y a aussi comme on va voir d'autres sujets qu'on va étudier, on va étudier un petit peu de chaque, si vous voulez, d'accord? J'ai compté 6 ou 7 sujets comme ça. Ensuite, dans la paracha de Shoftim, la semaine prochaine, ça va être les instances nationales. Comment est-ce qu'organiser la société avec l'instance du roi, l'instance des juges, l'instance du Kohen, l'instance du Navi, le prophète, n'est-ce pas? Avec une insistance sur le fait qu'il doit y avoir des pouvoirs qui contrôlent l'un l'autre, pour ne pas que l'un puisse prendre tous les pouvoirs. On connaît. J'ai fait, oui, à mon avis, c'est très actuel. J'ai fait si vous avez le temps, j'ai donné un cours sur Academ, donc sur ce sujet-là, il y a une dizaine d'années. Vous mettez Shoftim, Michel Ben Soussan, dans Academ, vous allez trouver. J'ai montré que la paracha, elle insistait pour qu'il y ait non seulement des instances indépendantes les unes des autres, mais qu'en plus, c'est le peuple qui est censé et qui est responsable du bon fonctionnement de cette chose-là. Ce sont pas pour que le roi il soit un bon roi, c'est le peuple qui est chargé de la vérification que les juges soient des bons juges, c'est le peuple qui est chargé, etc. C'est le peuple qui est chargé de savoir si le prophète est un bon prophète ou un faux prophète. C'est le peuple. Donc il y a le peuple qui a la responsabilité de maintenir en place les 4 instants. Va changer si le roi n'est pas bien ou si les prophètes sont pas bien. Oui, le roi ne change pas le roi. C'est pas le peuple qui change le roi. Si le peuple il se rend compte que le roi n'est pas bien, comment il fait pour changer? Il n'y a pas écrit
Il n'y a pas écrit exactement comment on fait la révolution, ni comment on fait un putsch. Comment on fait un putsch, ça, il y a beaucoup de choses qui sont laissées à l'imagination des gens, mais c'est le peuple qui a l'obligation de faire que le roi soit un bon roi. C'est-à-dire, il ne peut pas dire, bah, écoute, ou bien le juge. Faut que là, les juges, ouais, il est complètement nul ce juge. Ouais, bah alors, d'abord, nomme quelqu'un qui soit capable d'être un bon juge. Et puis, si ce n'était pas un bon juge, il faut qu'il y ait une critique, une instance critique. Il n'y a pas. Pardon ? C'est le peuple qui nomme les juges. C'est le peuple qui donne les juges. Ah bon? C'est le peuple qui donne. C'est le peuple qui fait de telle sorte que les juges qui sont nommés soient des bons juges. N'est-ce pas? Bon, c'est la semaine prochaine, hein, c'est pas cette semaine. Je vous dis, si ça vous intéresse, j'ai donné un cours à peu près de 3/4 d'heure, 1 heure, je crois, dans l'Acadème, qui est encore, à mon avis, visible. Et dans la troisième paracha, qui est la paracha de Kitetse, alors c'est beaucoup plus des problèmes de pratique de la personne avec sa famille, avec la société. Problème sociétal, il y a énormément de mitzvot là-bas. Donc, Réé, c'est surtout sur le culte, disons en gros. L'autre, c'est sur les instances de pouvoir dans la société. Et ensuite, c'est les affaires, donc les affaires entre les gens. Hein, c'est le civil. Donc, notre paracha va énormément elle commence comme ça. C'est comme ça que ça commence. Les mitzvot de notre paracha commencent en donnant quelque chose d'assez bizarre. Vous devez détruire tous les endroits d'idolâtrie qui se trouvent sur votre terre. Etc. Première loi, c'est une loi donc négative, hein, de destruction. Enfin, c'est une loi positive de destruction. Où ça? Oui, ça ne vient pas de sortir, hein, oh, bien sûr. Mais c'est la première loi, de détruire tous les endroits, d'où les endroits. Alors, pourquoi j'insiste sur le mot endroit? Parce que juste après, on va nous dire, on va choisir un endroit. Il va falloir que Dieu va choisir. Alors, il y a un endroit, Makom, il y a 10 fois écrit ça il y a 9 fois ici et une fois dans Shoftim. 9 fois écrit, il y a un endroit que Dieu choisira où sera concentré le culte, on va dire. Où il faudra aller là-bas pour les sacrifices, il faudra aller là-bas pour les fêtes, c'est là-bas que vous ressemblerez, etc. Mais il n'y a pas écrit quel endroit, il y a écrit que Dieu le choisira. Alors il y a plusieurs choses à voir. Pourquoi est-ce qu'il y a écrit que Dieu le choisira? Parce qu'il n'a pas encore pensé, il veut se laisser un laps de temps pour réfléchir. Hein? Parce qu'il n'a pas encore choisi son endroit, donc il dit, je choisirai, je verrai bien, on verra. Ça paraît bizarre parce que, par exemple, on a vu qu'Abraham, il a fait le sacrifice d'Isaac dans un endroit, dans l'endroit que Dieu avait déjà choisi. Il a dit, tu vas aller dans cet endroit. Et il a marché 3 jours, il n'a pas dit lequel, mais quand il est arrivé, il a dit, ah, c'est celui, il a trouvé que c'était celui-là. Donc l'endroit était bien, il n'a pas dit à Dieu à Abraham, tu vas sacrifier ton fils, peu importe où tu vas le sacrifier. L'essentiel, c'est que tu le sacrifies. Non. Il dit, tu vas aller dans une montagne que je t'indiquerai. Et alors, quand il arrive, il a vu l'endroit. Voyez, arrête un makom, toujours le même mot. Et alors, c'est là qu'Abraham a senti que c'était l'endroit. Bon, le Midrash a dit qu'il a vu quelque chose, qu'il y avait un nuage, bon, peu importe. Et cet endroit va être déclaré par Abraham comme étant l'endroit où Dieu on pourra voir Dieu, il pourra se voir. Hein. Donc, on dit que le Har Moria, donc qui se trouve à Jérusalem, a donc déjà été prévu, choisi, etc. Bon, pourquoi me dire que Dieu choisira pour un truc qui a déjà été choisi? Choisi par Dieu, mais apparemment Dieu, il attend que nous on choisisse. Alors ça, c'est deuxième possibilité. C'est que c'est l'homme qui doit choisir, et une fois que l'homme aura choisi, alors Dieu dira, ben oui, c'était celui-là que j'avais choisi. C'est ce qui va se passer en fait, parce que David, en espérant que ça soit le bon, ça veut dire que David va choisir l'endroit qui est Jérusalem, mais très longtemps, après pratiquement 500 ans après être entré en Israël. Ce n'est pas du tout tout de suite que ça va être fait. Il va y avoir plusieurs endroits où le Mishkan va être fait, à Shiloh, à Givron, etc., jusqu'à ce que ça soit le roi Salomon qui construise dans l'endroit qu'a choisi son père David. Et David dit, c'est l'endroit que Dieu a choisi. Hein, il va les Moshavlo,
Yaakov Bahar Loya, Israël, il va les Moshavlo, comment ça s'appelle le début Qui Bahar Adonai Betzion, Qui Bahar Adonai Betzion, il va les Moshavlo. Au moment de la Kedai, je vous dis pas non plus, voilà, c'est là. Non. Il a vu, il a compris. Il a compris que c'était là. Donc, il a compris que c'était l'endroit que lui avait dit Dieu. C'est pareil pour la terre. Lech lecha el haaretz asher ar'eka. Et Abraham se met en route. Il arrive là et il sait que c'est là, mais Dieu ne lui a pas dit c'est là. Il n'a pas donné un Waze. Il n'a pas indiqué vraiment. C'est-à-dire que c'est l'homme qui découvre ce que Dieu avait choisi. Donc là, il y a quelque chose qui se passe ici entre le choix de l'homme et le choix de Dieu. Bon. Oui. Oui. Il y a comme une présupposition dans la seule qu'il faut un endroit, c'est-à-dire, pas qu'il faut un endroit, qu'il faut un endroit précis. Oui. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait un endroit précis? On pourrait dire il va y avoir un endroit, disons, je ne sais pas moi, Beth-Shemesh. Voilà. Beth-Shemesh, ça aurait été dit. Ça me fait bien aussi, quoi. Or non, c'est pas. Non. Il y a un choix. D'abord, il y a l'idée qu'il faut un endroit, Bechlal, et ensuite, cet endroit-là. Après, il y en a eu d'autres. La première question que j'ai. Oui, mais c'était pendant 400 ans. 400 ans, c'est 400 ans, c'est pas rien du tout. C'est pas rien, hein, c'est 400 ans, c'est énorme. Maintenant, il y a plusieurs questions à poser. Tu viens de les poser. Donc, la première question que je pose, c'est pourquoi est-ce qu'il y a écrit que Dieu choisira? D'accord? Une réponse, alors je vais donner deux explications possibles. La troisième que donne le Rav Tamir Granot, c'est de dire c'est Dieu qui choisit et ce n'est pas vous qui choisissez. La différence entre les autres qui ont que chacun choisit son lieu de culte. Alors, choisir son lieu de culte, c'est-à-dire dire sur cette montagne, je sens qu'il y a une certaine énergie, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe là, je voudrais faire ici un autel à mon Dieu, ou bien il y a un arbre ici qui est majestueux, je voudrais que ici je fasse. Une des données, une des caractéristiques de l'idolâtrie, c'est que l'homme se fabrique le Dieu qui va pour l'utiliser. Il y a quelque chose comme ça. Une des données de l'idolâtrie, c'est que l'homme utilise son Dieu. Alors, il peut lui donner des grandes offrandes, il est prêt à se tuer, à tuer ses enfants, il est prêt à faire des choses terribles. Mais c'est toujours pour en échange de quelque chose. Et celui qui va définir le rapport, c'est l'homme qui va pratiquement définir ce rapport-là. Dire que Dieu a enlevé tous les autres endroits et Dieu choisira le sien, ça veut dire que Dieu est seul maître du choix. Et donc, ce n'est pas vous qui choisissez. Ça veut dire que vous n'avez pas le bon Dieu dans votre poche. Deuxièmement, n'importe quel endroit est capable d'être l'endroit choisi par Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de côté magique dans l'endroit. Vous allez rentrer dans une terre où n'importe quel endroit pourrait être, vous devez considérer pendant très longtemps que n'importe quel endroit peut être choisi. Ça veut dire qu'il n'y a aucun endroit qui a plus que l'autre. Et ils vont vivre comme ça pendant très longtemps. Et dire que tous les endroits sont les mêmes, a priori, jusqu'à ce que Dieu ait dévoilé son endroit, ou bien que l'homme ait dévoilé ce que Dieu avait choisi, peu importe, ça veut dire que jusqu'à présent, il va y avoir une possibilité de traduire chaque endroit comme étant un endroit possible de choix de Dieu. Ça, c'est une chose très importante. Et donc, de dire que l'endroit n'est pas magique. C'est-à-dire que c'est important que ça prenne beaucoup de temps pour arriver à définir cet endroit. On a vécu. Il fallait développer une riba. C'est pratiquement le tiers de la vie. Hein? On va y arriver. Ensuite, quatrième point, c'est que dans le livre de Devarim, il n'y a pas le mot Mishkan. Vous savez, il n'y a pas du tout le mot Mishkan. Hein? Il prend une importance, le Mishkan, très importante dans le livre de Shemot, évidemment, dans le livre de Vaïkra, évidemment, dans le livre de Bamidbar aussi, comme centre du campement, n'est-ce pas? Mais dans le livre de Devarim, il n'y a pas. C'est cet endroit, les Shakem chez Moshe. Alors, dans la différence fondamentale qu'il y a entre Devarim et les autres, c'est que dans les autres, Dieu réside dans cet endroit, Veshachanti Betocham, c'est Dieu qui réside à l'intérieur du peuple d'Israël,
Donc, il y aura plein de lois qui vont découler du fait que Dieu réside à l'intérieur du peuple d'Israël. Par exemple, l'interdiction de rester impur. Si tu es impur, tu ne dois pas rester impur. Fais tout pour devenir pur. Pourquoi? Parce que Dieu réside dans le campement et en devenant impur, tu ne permets pas à Dieu de continuer à résider ici. Donc, soit tu sors du campement, soit tu fais tout pour devenir pur. Dans le livre de Devarim, ça n'est pas du tout cela. Il n'y a aucune interdiction. Ça veut dire qu'on n'a pas du tout d'obligation d'être pur. Parce qu'on n'est plus au Mishkan et qu'on n'a plus le Mishkan qui est dans le... Maintenant, même le Mishkan, c'est-à-dire même l'endroit que Dieu aura choisi, il n'y a pas écrit que Dieu va résider dans cet endroit. Il y a écrit que son nom va résider dans cet endroit. Et ça, c'est une très grande différence. C'est le nom de Dieu. Ce n'est pas la maison de Dieu, c'est la maison du nom de Dieu. Ça veut dire c'est la maison, c'est l'endroit où il va y avoir une boîte aux lettres pour mettre les lettres et qu'il les reçoive. Où on va envoyer les prières. Sur la boîte aux lettres, il y a écrit son nom, mais lui n'est pas dans la boîte aux lettres. Hein? Mais il vient prendre le courrier quand même. En principe, il prend le courrier. Oui, il prend le courrier. Mais ça veut dire que ça doit passer par là. Le Ben Shiloach, que nous avons déjà étudié il y a une vingtaine d'années, je vous rappelle son enseignement à ce sujet, il dit pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire que les prières doivent toutes passer par le Beth Amikdash? Pourquoi, si je m'adresse à Dieu, je dois passer par Jérusalem. Ma prière, je dois me mettre face à Jérusalem, puisqu'il n'est pas là-bas. Ce n'est que sa boîte aux lettres, si vous voulez. Donc, pourquoi est-ce que je ne m'adresserai pas directement à lui, là où il est, n'est-ce pas? Alors, c'est un drache, vous savez, c'est un commentaire chassidique. On est dans le pshat, nous, cette année et l'année dernière aussi. Mais enfin, bon, je vous donne quand même je vous fais ce rappel de drache qui disait, quand tu fais une prière à Dieu, il faut savoir si elle est réouïa, elle est digne, merci, elle est digne d'être reçue par Dieu. Ça veut dire que quand tu vas t'adresser à Dieu, ne fais pas, c'est pas que toi qui sors une prière de toi-même, mais tu te dis, attends, je suis en train de la faire à Dieu. Est-ce que Dieu va recevoir ma prière? Pas parce que parce qu'il n'est pas capable de la recevoir, mais est-ce que c'est quelque chose de raouille, de digne, c'est-à-dire que faire la prière vers Jérusalem, vers le temple, là où il y a son nom, c'est prendre conscience qu'on est en train de s'adresser à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Par exemple, tu ne veux pas lui dire oh bon Dieu, excuse-moi, j'aimerais beaucoup trouver un sandwich de jambon dans la rue. J'ai très faim. Attends, est-ce que j'exagère, je prends un truc bateau comme ça? C'est le raoul. C'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, faire des prières dans une bête à Knesset. Dans une bête à Knesset, il y a aussi beaucoup de yira, de kavod d'avoir dans une bête à Knesset parce qu'on essaie de se dire, attends, qu'est-ce que je suis en train de demander? Est-ce que ce que je suis en train de demander, c'est vraiment bien pour moi? Est-ce que ça va dans le sens que Dieu voudrait bien pour moi, etc. Donc, il faut avoir, si vous voulez, on n'a jamais de réponse exacte, mais il faut avoir au moins ce souci d'essayer de dire quelque chose qui soit raoui, qui puisse aller dans le bon sens. Ça me permet aussi d'essayer de faire un travail sur moi dans ma prière, de savoir qu'est-ce que je fais comme prière. C'est-à-dire d'essayer de savoir qu'est-ce qui est bien pour moi. Est-ce que ce que je peux demander est bien pour moi? Est-ce que c'est bien en principe d'après ce que je sais de ce que Dieu veut pour moi? Et je peux même faire une demande à Dieu en lui disant fais que ce que je te demande, ça soit raoui. Pour les photos. Non, mais on dit, oui, mais on dit Hachem, c'est Fatay Tiftar. Ça veut dire on a cette humilité de se dire je m'adresse à quelqu'un. En fait. C'est-à-dire je m'adresse je ne fais pas une prière comme ça en l'air. Hein. Se dresser, c'est ce que dit le Meachiloach, ça m'oblige à être plus sérieux dans ma prière, dans le sens où je vais faire la prière qui va aller s'adresser. Je vais envoyer une lettre, mais je vais envoyer regarde, qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, et fais une jolie lettre. C'est pas envoie n'importe quelle lettre. Fais une bonne lettre. Tu vas t'adresser au Ratzon Hashem. Donc, je suis obligé de me demander, avant de faire ma prière, est-ce que cette prière-là est une bonne prière?
et je peux avoir l'humilité de demander à Dieu de m'aider à essayer de faire une bonne prière. Vous voyez? Bon, ça c'est le Mea Shiloach qui donne cette explication je referme la parenthèse de cette explication du Mea Shiloach qu'on avait étudié il y a une vingtaine d'années. C'est pour ça que la prière est codifiée. La prière est codifiée pour cela, mais la meilleure prière, c'est la prière que tu dois faire toi-même. C'est une prière, la prière que l'on fait, c'est une prière. On demande à ce que sur ce canevas, tu puisses créer une prière à toi. C'est-à-dire la meilleure prière, c'est une prière que tu fais avec tes mots, etc. Alors, tout ce qui est dit avant la prière est là pour essayer de me mettre, pas en condition, mais me dire où aller, vers quoi aller, à qui je m'adresse. D'abord, c'est jamais anonyme, mais ensuite, il faut savoir, il faut essayer de se connaître un peu mieux pour pouvoir prier, pour savoir de quoi on a besoin vraiment, quelles sont ses faiblesses, quels sont mes manques, vers quoi je dois aller, en quoi est-ce que ma prière pourrait m'aider vraiment. C'est-à-dire qu'il y a un effort à faire sur ma prière qui doit, et c'est ça le fait de faire la prière vers Jérusalem. Hein, c'est pas que je m'adresse à Dieu à travers le Jérusalem. Maintenant, donc, il y a le problème de Shemo. On a dit le premier, c'est que Dieu choisit et ce n'est pas toi qui choisis, c'est très important. Deuxièmement, qu'il n'a pas encore choisi, ou bien alors il attend que tu le découvres pour le choisir. D'accord? C'est que vous allez le choisir ensemble, l'homme et Dieu. Que à chaque fois, il y a une histoire qu'il faut que ça soit un rikouz, un concentré, le Shem à Kadosh Baruch Hu, il est là-bas, mais pas lui, dans le livre de Devarim. Ensuite, pourquoi un seul endroit? Pourquoi ne pas laisser la possibilité qu'il y ait plusieurs endroits? Par exemple, il y a écrit dans le livre de Shemot, après dans la parasha de Yitro, à la fin de la parasha de Yitro, dans n'importe quel endroit où tu imploreras mon nom, je viendrai, je te bénirai. C'est une phrase de la Torah. Ça veut dire que tu peux faire un Mizbeach Adama. Donc, ça a l'air de contredire un petit peu la création du Mishkan et la création d'un seul endroit. C'est une idée qui existe à la fin du livre de Shemot. Donc, pourquoi un seul endroit? Le Rav Tamir Granot donne une très jolie explication, à mon avis. Il dit, concentrer la Kedusha d'Eretz Israël dans un seul endroit permet à tout le reste d'être chol. Et le but, c'est que tout le reste soit chol. Ça veut dire concentrer, dire, ok, tu veux être religieux, va à Jérusalem. Tu veux faire un acte de religion, tu vas à Jérusalem. Mais ici, laisse-moi tranquille, je suis dans le monde du chol. Je suis à Tel Aviv, je suis à Haïfa, n'est-ce pas? D'ailleurs, dans notre paracha, on va le voir tout à l'heure, il va dire, vous n'avez pas obligé de pas, si vous avez besoin de manger de la viande, ne venez pas nous embêter au temple pour faire des sacrifices et manger votre viande, mangez-la là où vous voulez. Ne venez pas ici, ne nous encombrez pas ici avec votre viande. Si vous voulez faire un méchoui, faites-le à Haïfa, pas de problème, avec certaines règles, il faut faire la shrita, il faut verser le sang, il faut machin, mais ne venez pas nous embêter. Ça veut dire qu'il y a un concentré de Kedusha, et ça c'est très fort, pour qu'il y ait un grand espace de chol. Parce que le but, c'est de vivre dans le monde chol. Et de trouver la Kedusha dans le chol. C'est-à-dire pas être chiloni, je veux dire, pas être dans le monde chol pour être dans le monde chol et abandonner la Kedusha, mais découvrir la Kedusha dans le monde chol. C'est le principe même de rentrer en Israël. Pourquoi ne pas rester dans le désert, pardon? Alors, le Makom Kadosh, il concentre le cultuel, le culte, dans un seul endroit. Parce qu'il faut qu'il y ait un endroit, ok, alors il y aura un endroit. Un Rambam vous dirait, si vous avez vraiment besoin, bon, alors il y en aura un, hein, pour concentrer. Mais, et ça c'est une idée très osée, je trouve, du Rav Tamir Granot, c'est de dire, justement, ça te permet, c'est que ça t'interdit de tous les autres endroits de faire des misbechot. Par contre, d'après du Jérusalem, on n'a plus le droit c'est-à-dire que vous devez maintenant découvrir la Kedusha dans le monde Chol. Et je dis, c'est exactement ça, le passage du désert à Israël. Puisque dans le désert, tout le Machané est Kadosh, n'est-ce pas? Il y a le Mishkan, vous êtes là tout le Kadosh. Le principe de rentrer en Israël, ce qui est très difficile d'ailleurs pour beaucoup de Juifs d'ailleurs, de quitter ce monde de Kedusha permanent qui est celui du désert et de rentrer dans un endroit
où a priori, la plupart tout l'espace est chol, n'est-ce pas? Avec le but de découvrir la kedusha dans le chol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de manger et quand tu manges, de découvrir, comme on a vu la semaine dernière, de découvrir, de remercier Dieu dans ce que tu manges, de voir la force de Dieu qui t'a donné de pouvoir fabriquer du manger ou l'intelligence qui t'a donné de faire une start-up. C'est-à-dire de découvrir Akadosh Baruch Hu dans le monde du Chol. Mais on dit que c'est qu'à Jérusalem qu'on découvre Akadosh Baruch Hu, qu'il y a le Chol. Alors non, justement, ce n'est pas à Jérusalem qu'on découvre Akadosh Baruch Hu. On fait les prières vers Jérusalem. Les prières sont faites en me tournant vers Jérusalem pour faire la prière. Mais ça ne veut pas dire que je dois être moi à Jérusalem pour faire la prière. Je ne dois pas la faire si je suis à Tel Aviv. Je peux faire la prière à Tel Aviv, je dois faire la prière à Tel Aviv, je dois simplement me tourner vers Jérusalem. C'est différent, n'est-ce pas? Jérusalem doit être le centre. Donc, mais encore une fois, dans le livre de Devarim, il n'y a pas du tout de notion que Dieu réside sur terre. Alors, qu'est-ce que tu as besoin d'avoir comme cadeau? Alors, c'est une très bonne question. Deux réponses. Un, celle de Rambam, qui dit c'est parce que on a besoin les gens, ils ont besoin. Alors, si vous avez besoin, alors on aura un endroit comme ça. Comme la synagogue. Non, vous avez besoin d'un endroit de culte. Vous avez besoin de faire des sacrifices. Vous avez besoin de faire des choses. Alors, ok. C'est-à-dire que c'était un compromis, presque un compromis contre les tentations idolâtres que tout homme a. C'est-à-dire de devoir faire un deuxième explication à l'opposé, c'est de dire non. Il y a, pour que tu puisses vivre à Haïfa de façon correcte, il faut que tu aies un centre vers lequel tu te tournes et qui va t'inspirer la Kedusha. Qui va t'inspirer, comme le Kohen est là pour t'inspirer la Kedusha dans les autres livres. Hein? Pourquoi est-ce qu'il y a un Kohen? Hein, c'est la question de Korah. Pourquoi il y a un Kohen? Pourquoi il y a un Lévi? Donc, c'est pour donner un exemple, pour inspirer, pour qu'il y ait quelque chose qui nous tire vers quelque chose. On a besoin de... La vie en Israël est une vie extrêmement dangereuse et une vie très compliquée parce qu'on nous demande à la fois d'être juifs et à la fois d'être normaux. Or, c'est très difficile de faire les deux à la fois. C'est-à-dire à la fois de vivre normalement, de vivre dans une vie normale et de profiter de se marier, d'avoir des enfants, de se battre s'il faut, de faire de l'agriculture, d'essayer de trouver des moyens de développer le pays, et en même temps que dans tous ces domaines, on soit relié à Dieu. Dieu, il a trouvé un moyen, il nous a fait un grand stage de 40 ans dans le désert, et il nous a donné la Torah qui nous raconte ce stage-là, pour qu'à chaque fois on lise la Torah et qu'on se rappelle du stage. Qu'on relise les notes qu'on a prises dans le stage. D'accord? Mais le but, c'est de vivre, pas dans le stage. Or, il est très dangereux d'abandonner le stage et de continuer à penser au stage. Il est très difficile. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière, toute la paracha, c'était ça. Pen tishkach et Adonai Elohech. Zachor, rappelle-toi de ce qui s'est passé dans le désert. Rappelle-toi du stage. Hein, on a tous eu des stages, on a tous fait des études. Alors, le but, ce n'est pas de rester dans les études ou de faire le stage, c'est d'aller pratiquer, comme on dit. Mais dans la pratique, des fois, on a besoin de se rappeler de ce qu'on nous a dit dans les études. N'est-ce pas? On va essayer de retrouver les fondamentaux. On va retrouver des bouquins qui ont été écrits, par exemple la Torah. Hein, je vais voir je suis médecin, d'accord, mais je ne me rappelle pas exactement, c'est une maladie bizarre, j'ai des bouquins, mais je vais voir, ça me rappeler un petit peu ce que j'ai appris. Et on est obligé de faire référence au stage, aux études, à la période de formation, n'est-ce pas? Mais le but, c'est que le médecin il soit sur le terrain et qu'il applique tout ça sans avoir besoin de sans arrêt regarder ses notes, n'est-ce pas? Bon, alors vivre en Israël, c'est quitter le stage, quitter les études pour vivre dans un monde où a priori Dieu n'existe pas et où il n'y a pas de miracle qui soit évident, etc. Et donc il faut découvrir cela. Et pour découvrir cela, alors il y a les notes qu'on a prises dans le stage, à savoir la Torah, puisque la Torah, c'est des notes qui ont été prises par Moïse pendant le stage.
Dès qu'il est rentré en Israël, il n'y a plus de notes. La Torah, c'est fini. En entrant en Israël, il n'y a plus de Torah. Il y a d'autres livres, mais il n'y a plus la Torah. La Torah, c'est les notes qui ont été prises pendant le stage du désert. Et il y a donc là-bas des principes qu'il faudra essayer d'appliquer quand on rentre à l'intérieur. C'est une vie extrêmement dangereuse, compliquée, parce qu'il va falloir à la fois vivre dans le monde rôle et à la fois être attaché. Le fait qu'il y ait un endroit qui nous rappelle ce stage, c'est peut-être pas mauvais. Vous voyez? Sur le plan positif, pas sur le plan… La première explication que j'ai donnée, c'est un compromis par rapport à l'idolâtrie. C'est-à-dire que si vraiment vous avez besoin de faire des corbanotes, bon, alors voilà, j'ai un endroit où les faire. C'est zol, c'est pas… Bon, mais je l'exprime quand même, cette hypothèse. Mais ce qui semble être le plus vraisemblable, c'est étant donné que je veux qu'à Haïfa, tu vives ton rôle en Kodesh, alors je te demande de revenir 3 fois ici et d'avoir un centre qui va t'inspirer sans arrêt, qui va te rappeler. Donc, si tu veux te rappeler, qu'est-ce que ça veut dire? Tu viens et tu vas te rappeler. Comme des fois, on a envie d'aller chez les parents, passer un vendredi soir pour se rappeler un petit peu ce que c'est que la religion. On veut amener ses enfants, je vis de façon totalement chilonie, mais je sais que mon grand-père, il fait le kidouche, donc je vais l'amener voir un vendredi soir ce que c'est que le kidouche. Enfin, je veux qu'il ait un petit peu rapport avec la religion, je ne sais pas moi, un truc comme ça, vous comprenez? Qu'il y ait un organe, comme on dit, un centre vers lequel je me rattache, qui va puisque je dois vivre avec cet esprit-là, mais dans un endroit chol. Vous comprenez? Le problème, c'est que je dois vivre à Haïfa, mais avec l'enseignement, l'esprit de Jérusalem, du Beth Amikdash. Donc, ça peut répondre à la question pourquoi Bichlal y a besoin d'un endroit. Parce que tel qu'il est présenté ici, c'est plutôt comme la première chose. Donc, Jérusalem, c'est pour les religieux. C'est pour tout le monde. Non, pour habiter. Pour habiter, si vraiment… Tout le monde doit venir 3 fois par an. Ouais, tout le monde doit venir de temps en temps. Il y a des gens qui veulent… Il y a des gens qui… Le temple, je dirais que le temple, c'est pour les religieux. Je ne dirais pas que Jérusalem, c'est pour les religieux. Je dirais que le temple, c'est pour les religieux. On ne rentre dans le temple que si on est très religieux. C'est-à-dire si on est pur, si on est Cohen, si on est Lévi, on ne peut pas rentrer dans les religieux, si tu veux, c'est un endroit, pour eux, c'est le temple. Jérusalem, c'est déjà autre chose. C'est déjà vivre une kedusha un petit peu plus intense que de la vivre ailleurs. Pas parce qu'on n'est pas capable de la vivre ailleurs, mais parce qu'on se sent plus proche de cette vie-là, de la kedusha que l'on peut faire. Je pense que celui qui arrive à vivre en kedusha à Haïfa, il a plus de mérite que celui qui vit en kedusha à Jérusalem. Il y a plus de mérite dans le sens où il est plus loin. Et s'il arrive à vivre en kedusha à Haïfa, hein, je ne dirais pas ça pour Khouslaret. C'est Kedusha religieux? Kedusha, c'est, si tu veux, religieux. Ouais, si tu veux. Tu sais que je suis en train d'écrire un livre sur la Kedusha et que je n'ai pas mis le mot religieux dedans, mais disons, c'est-à-dire en sachant que ce que tu fais, ça vient de Dieu, et que tu remercies Dieu et que tu es en relation permanente dans ta vie avec Dieu. Ça veut dire que quand tu manges, tu as envie de remercier la nature et la vie et Dieu et d'être en phase avec Dieu, avec Dieu. Quand tu travailles, quand tu es en relation avec les gens, tu te dis, tu sens le rapport que tu as avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le véritable rapport qu'on a avec Akadosh Baruch Hu en Eretz Israël et qui est inspiré par ce qu'on a vécu dans le désert, par les notes qui ont été prises, c'est-à-dire par la Torah, par le fait qu'il y a un endroit à Jérusalem où on peut se ressourcer de temps en temps. On peut aller retrouver un petit peu les grands-parents. On peut aller à Mavdil Elef Avdalot. De temps en temps, il faut aller à Yad Vashem pour se rappeler un petit peu, n'est-ce pas? Ou de temps en temps, il faut avoir un jour de Yom Zikaron. Ou de temps en temps, il faut avoir des choses qui nous rattachent. Pourquoi avoir un Yom Zikaron la Shoah? On pourrait très bien y penser tous les jours.
Pourquoi tout ce que l'on a de temps en temps, le Shabbat, pourquoi avoir un Shabbat par semaine? On peut très bien penser au Shabbat tous les jours, et puis ce n'est pas la peine d'avoir un Shabbat particulier. Vous comprenez? C'est Hakdasha, c'est-à-dire de prendre un endroit, un temps, un peu plus, où les choses sont faites de façon plus concentrée, de façon plus intensive, permettent de diluer, de vivre cette chose-là dans le monde du Chol. C'est le système que la Torah a trouvé depuis la création du monde. C'est comme ça comment faire que le monde soit kadosh? Il faut faire des concentrations de Kedusha. Alors, pour que toute la création soit Kedusha, il a dit que le Yom HaShevi'i va y kadesh. Comme ça, c'est pour que cette Kedusha puisse donner du sens aux 6 jours. Pas qu'on vive la Kedusha le 7e jour uniquement. Le 7e jour est là pour donner du sens aux 6 jours, etc. Donc, pourquoi un endroit? Pour que de cet endroit-là, on puisse venir se ressourcer de temps en temps, qu'on sache qu'il existe, qu'on puisse y arriver, qu'on y aille au moins 3 fois par an, qu'on concentre là-bas les choses qui peuvent nous inspirer de savoir comment on va vivre. Pourquoi il y a Beta Tfusot? Pourquoi il y a Beta Tfusot? Pourquoi on se rappelait de la galoute? Hein? Tous les endroits comme ça, un endroit où on concentre une mémoire, on concentre une activité, on concentre ce qu'on appelle la Kedusha, c'est pour, quand je vais sortir de là-bas, continuer à être inspiré. Les endroits de culture aussi, c'est fait pour ça. Les endroits de culture, ce n'est pas fait pour que l'endroit où je serai dans la culture. Hein? Je ne vais pas aller à Avignon. Tu vas à Avignon, mais tu as assisté au festival d'Avignon, mais tu continues à y penser, ça t'inspire, ça t'ouvre l'esprit pour le reste du temps, n'est-ce pas? Donc, oui, on a besoin d'avoir un endroit de concentration de Kedusha qui est le Beth Amikdash. Maintenant, cet endroit-là, il doit pas être dépendant de l'endroit, et ça c'est très important. Il est dépendant du choix de l'endroit. Je verrai, c'est pas grave. On va pique-niquer. Où on va aller pique-niquer? On verra. On ne va pas aller pique-niquer sous l'arbre de Asherah qui est là-bas, parce que c'est l'endroit sain pour le pique-nique. Non, on va trouver un endroit. Et le fait que je vais trouver un endroit, ça veut dire que tous les endroits sont bons pour pique-niquer. J'ai choisi celui-là pour des raisons X ou Y, mais il n'y a pas de magie dans cet endroit, contrairement aux autres livres. Donc ça, c'est déjà bien. Alors, ça, c'était un sujet, c'est le sujet de… Oui. C'est quoi la différence entre ceux qui habitent à Haïfa et ceux qui habitent Chutz-Laaretz? Alors, la terre d'Israël elle-même, c'est-à-dire que s'il y a le temple qui est Kadosh et la terre d'Israël qui est Kedosha, il y a dans la terre d'Israël des conditions et un état qui fait que les gens, sont les uns ils habitent les uns à côté des autres. Il y a des juifs différents qui doivent habiter entre eux. C'est une terre qui a des propriétés de Kedusha. On dit Eretz HaKodesh. En quoi c'est une Eretz? Ça veut dire que Haïfa, ce n'est pas un endroit où il n'y a pas de Kedusha. Ça fait partie de Eretz HaKodesh. Qu'est-ce que c'est que Eretz HaKodesh? Eretz HaKodesh, c'est une terre qui a des conditions, dans laquelle Dieu a mis des conditions où il va y avoir des antagonismes et des mises sous tension qui vont nous porter à être Kedoshim. D'accord? Voilà. Ça, c'est je ne vais pas rentrer dans tout le… Quand j'aurai bien écrit le livre, tu verras pourquoi est-ce que on appelle ça Eretz HaKodesh. Qu'est-ce qui fait que c'est une Eretz HaKodesh? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait un endroit particulier où on doit habiter pour que ce soit Eretz HaKodesh? C'est-à-dire, en quoi est-ce que la terre d'Israël, c'est une terre qui te fait vivre sous tension, sous une certaine, oui, je dirais une tension, une perception qui est qu'on ne retrouve pas en dehors de cette terre-là de Canaan. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah d'être dans cette terre-là. Donc, il y a effectivement des dilutions de Kedusha, le temple, Jérusalem, tout Eretz Canaan. Et maintenant, si tu me dis, alors, ce serait bien de vivre à je disais tout à l'heure, celui qui vit à Haïfa, il a plus de mérite que celui qui vit à Jérusalem. C'est un peu pour dire découvrir la Kedusha qui est à Haïfa a plus de mérite que de découvrir la Kedusha qui est à Jérusalem. Dans ce sens, je dis ça.
D'accord? Mais de Kedusha qui est à Paris, il n'y en a pas. Pas la peine de chercher. Pourtant, c'est encore plus dur. Non, ce n'est pas possible. Parce que là-bas, si tu es en dehors du monde de la Kedusha, tu es en dehors du monde de la Kedusha, ça veut dire que tu ne peux vivre ta Kedusha que dans le temps, mais pas dans l'espace, pas dans l'endroit. Il y a en Eretz Kenaan, la terre de Kenaan est Kedosha, parce que Dieu a défini cette terre-là comme une terre avec tout ce plein d'éléments, bitronie, le fait que tout le monde doit habiter là, il y a quelque chose qui s'y passe, des choses métaphysiques, il y a plein de choses qui se passent sur cette terre qui font que cette terre est Kedosha. Et que tu ne peux pas. Le routeur, il est à Jérusalem. Le routeur. Dans toute Le la Wi-Fi. terre, tu as Ouais. le Klita, quand tu sors. Il n'y a pas de Klita en dehors. C'est-à-dire que Oui, je comprends que c'est difficile. Ok, alors tu laisses ça de côté. Tu mets ça de côté. D'accord. Mais je ne peux pas développer, j'ai 6 points à développer. J'ai essayé de dire ce que j'ai pu dire à ce sujet, que Eretz HaKodesh, c'est la Eretz HaKodesh, qu'il y a une Kedusha dans cette terre, qu'il y a un centre de Kedusha de laquelle il peut y avoir une inspiration pour le reste de la Kedusha, ça veut dire comme si on pourrait s'inspirer de cette Kedusha, mais elle s'arrête aux frontières de la terre d'Israël. Cette Kedusha du Makom, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que dans notre paracha, puisqu'il est question de rentrer en Israël, c'est le livre de Devarim, il parle de la Kedusha de Eretz Israël. D'accord? Et pour ça, à partir du moment où il y aura un Makom, puisqu'il n'y aura pas ce Makom en route à Eretz, ça veut dire dans le désert, il n'y avait pas de Makom, c'était le campement. Il n'y avait pas un Makom. Là, on commence à parler de Makom. Des Makom. C'est pour ça que c'est une raison pour laquelle, je posais la question tout à l'heure, pourquoi on commence par nous dire que c'est Har Gerizim et Har Eval, n'est-ce pas? Parce qu'il est question de Makom. Pourquoi ne pas donner la bracha et la klala? Pourquoi donner la bracha et la klala sur 2 montagnes? C'est-à-dire que le Makom commence à prendre une importance importante ici, qui est une dimension qu'on n'a pas l'habitude d'étudier. Est-ce que dans la Kedusha, il y a une notion de peuple? Est-ce que le peuple, il est kadosh? Oui. C'est la troisième. Oui, est-ce que le peuple, il est kadosh? Non, Oui, le pas- peuple d'Israël, il est kadosh. Oui, il y a une kedusha du peuple, absolument, qui n'a rien à voir avec la kedusha de la terre, ni avec la kedusha du temps. Rien à voir. Justement, je pensais que le truc Il y a des rapports entre eux, mais il y a une définition de la kedusha d'Israël, d'ailleurs on va la voir tout à l'heure, une définition de la kedusha d'Israël qui est indépendante et qui est ontologique. Il y a une kedusha de l'endroit, dont on n'a pas du tout, on n'a pas la perception, on n'a pas l'habitude de l'étudier, parce qu'on n'a jamais eu on n'était pas sur l'endroit, pas shoot. Pour nous, l'endroit, c'est quelque chose de totalement fortuit. Il n'y a pas c'est presque relié à l'idolâtrie de dire qu'un endroit a quelque chose de particulier plus à cet endroit qu'à un autre endroit. Et il y a le kedusha du temps. Alors, le kedusha du temps, ça, on connaît. On était les bâtisseurs du temps, comme il a dit l'autre, pendant 2000 ans. Maintenant, la Kedusha du Ham Israël, elle ne peut se dévoiler qu'en Eretz Israël. Bon. Maintenant, tout ça, c'est une histoire très délicate, mais c'est vrai que nous n'avons pas l'habitude d'étudier ce genre de choses, de la Kedusha du Makom. Alors là, on a dit que Har Eval, mettre la kedusha, la bracha et la klala sur des montagnes, ça paraît totalement bizarre, ça paraît totalement c'est pas juif, on dirait, si ce n'est pas écrit. On dirait quoi? Ça veut dire quoi? Il y a une montagne de bracha, une montagne de klala. Ça paraît. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à nous de comprendre. Mais il faut bien comprendre que c'est dit au début et à la fin de toutes les mitzvot. Ça veut dire qu'en rentrant en Israël, Moshe, il ajoute un élément comme ça qui n'existait pas dans toutes les autres livres de la Torah, et c'est quelque chose de très, très nouveau, cette histoire de Makom. C'est la première fois dans la Torah, et la seule fois, une seule fois dans la partie de Mishpatim, de Shoftim, qu'on va parler d'un endroit comme ça, avec du rikuz. Bien. Deuxième sujet, le sang. Pourquoi?
ne pas manger du sang. Comment l'interdiction de manger, du boire du sang ou de manger du sang. Il y a écrit en manger du sang. Achol et tahar. Donc, il y a écrit Ki yarchiv Adonai Elohecha et gevulecha, kasher diber la, v'amarta ochel habasar. Je voudrais manger. Bechol avad nafshecha tochal basar. Il y a ici quelque chose qui nous dit ok, si tu veux manger de la viande, tu peux manger de la viande. Alors que il était complètement interdit dans tous les autres livres jusqu'à présent. Et dans le désert, on n'avait pas le droit de manger de la viande n'importe comment. Ici, tu peux manger de la viande. Seulement, il va falloir faire, bon, évidemment, manger des animaux purs. Il y a la liste des animaux purs et impurs dans notre paracha. Et il va y avoir aussi qu'est-ce qu'on fait avec le sang. La raison pour laquelle on ne doit pas manger le sang, c'est quoi? Rak chazak lebilti achol adam. Attention, ne mange pas du sang. Ki hadam ou hanafesh, parce que le sang, c'est la vie. C'est la vie de l'animal. Et théoriquement, on n'a pas le droit de manger la vie de l'animal. C'est-à-dire qu'au départ, ce n'était pas prévu qu'on mange de la viande. C'était un compromis avec les bas instincts de l'homme. Et donc, il n'est pas question que tu manges un animal. Donc, au moins, on ne boit pas son sang. Parce que le sang représente sa vie. Donc, si tu arrives à manger un animal, surtout ne mange pas son sang. L'otochal an nefesh. Tu ne peux pas manger la vie. Imabasa. Donc, tu dois te faire la différence entre le nefesh et le bassar. Je te dis, bon, maintenant, il est mort, il n'y a plus personne. Bon, maintenant, c'est des protéines. Bon, mange les protéines si tu veux, mais ne mange pas le sang. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une séparation entre les deux. Pourquoi? La raison ici, elle est donnée parce que tu dois respecter la vie de l'animal. Et si par compromis, on t'a permis d'ôter la vie de l'animal, au moins ne mange pas sa vie. Mange des protéines si tu veux, mais pas sa vie. L'otochelenu, ala reste ishpechenu kamaim, tu dois verser le sang. Tu dois verser le sang comme de l'eau, c'est-à-dire que tu ne dois pas le prendre dans un récipient et en faire du boudin. Bon. L'interdiction de manger du sang a déjà été donnée dans les autres livres, dans le livre de Vaïkra notamment. Et la raison là-bas est totalement différente. C'est que dans les autres livres, la viande ne pouvait être consommée qu'à partir du moment où elle était apportée en sacrifice au temple, au Mishkan. Et au Mishkan, lorsque j'amenais, par exemple, je veux faire un steak, je veux faire un méchoui. Donc, j'amène mon agneau au temple. Au temple, on fait la shrita, on prend le sang, on le met sur le misbéar, on le verse là-bas dans le misbéar, et on enlève certaines parties, et puis tout le reste, pratiquement, je peux le manger. J'ai ma bête, je la mange. C'était comme ça que c'était fait. Et on nous dit, tu ne dois pas manger le sang, quand tu seras n'importe où, tu n'as pas le droit de manger du sang, parce que le sang sert à être sur le misbéar, pour les chaper. Le sang, il est là pour les chaper, 100%. Ça veut dire que à la place de ton sang, il y a l'autre sang, c'est les chaper. Et donc la raison pour laquelle là-bas le sang est interdit, c'est parce qu'avec le sang, on le met sur le misbéar. C'est la même notion. Non, c'est une capara. C'est parce que c'est la vie. C'est la vie de la bête contre ta vie, toi. Mais c'était à la place de ta vie à toi. Oui. Ça veut dire que là-bas, on te fait la capara, le sang, il est versé en capara à toi, parce que quelqu'un a fait une faute, par exemple, il amène un corban, on lui verse du sang. Le sang représente la capara. C'est-à-dire une raison religieuse, une raison rituelle. Et étant donné que si tu ne le fais pas au Beth Amikdash et que tu prends la bête et que tu la sacrifies ailleurs, enfin, tu la tues ailleurs, alors ce sang-là, il doit être couvert avec de la terre parce que ce sang ne peut pas rester, il doit être en principe sur l'autel. Il doit être versé sur l'autel. Et quand il n'est pas sur l'autel, donc tu dois lui recouvrir de. La raison est totalement différente. Dans les deux cas, tu n'as pas le droit de boire le sang, mais les raisons sont différentes. Encore une fois, on voit ici que le livre de Devarim, il faut essayer de comprendre en quoi le livre de Devarim est différent des autres livres et en quoi est-ce que c'est un complément indispensable aux autres livres. Il y a ici dans l'histoire de manger, de boire du sang, de respecter. Il faut pas boire le sang parce qu'on doit respecter la vie de l'animal. Des Nekuda. Là-bas, c'est pas du tout. L'animal, ça sert à faire la capara. On amène des sacrifices matin, midi et soir. Tu amènes des sacrifices, etc. N'est-ce pas? Le sang, ça sert à quelque chose de rituel. Donc, tu n'as pas le droit de prendre du sang parce qu'il est rituel. Ici, ce n'est pas le cas.
Je vous ai dit, on ne parle pas beaucoup il n'y a pas de Mishkan. Dans le livre de Devarim, on ne parle pas de la Menorah, on ne parle pas du Shulchan, on parle maximum du Mizbeach, là où on fait les sacrifices, et on parle maximum du Aaron Haetz, dans lequel on a mis les tables. Ce n'est même pas un Aaron en or. Il n'y a pas de chérubin, il n'y a rien du tout dans le livre de Devarim. Dans le livre de Vaïkra, il y a quand même marqué que Adam ou un Nef. Oui. Et ici, Mhm. pourquoi est-ce qu'on précise toutes ces règles-là? Parce que maintenant, tu vas pouvoir les manger sans les apporter. Nachon, mais les raisons, ce n'est pas qui badam ou yechaper. Parce que là-bas, il n'y a pas de kapara. Nachon, il n'y a pas de kapara. Tandis que là-bas, quand on te dit que tu ne dois pas manger le sang, même en dehors du Beth Amikdash, qui badam ou yechaper, ça veut dire que le sang, il fait une kapara, même si tu dois le manger en dehors du Beth Amikdash. Il n'y a pas de dehors du Beth Amikdash là-bas. Ben si, puisque le Tsevi à Ayal, Non. dans le Baïkra. Il n'y a pas de Tzvi Ayal. Non, mais si tu les manges en dehors, parce que Tzvi Ayal, c'est-à-dire des animaux qui sont pas, que tu peux pas sacrifiables, tu peux les manger en dehors du. Dans le désert, c'est pas évident. Et si, tu peux faire une nehira et les manger, mais tu ne dois pas manger le sang. Il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi ils sont pas sacrifiés? On n'a pas le droit d'apporter des animaux. On n'amène que des animaux domestiques, que ceux qui habitent. Pas les animaux, même sauvages et cachers. Sauvages et cachers, on n'a pas le droit de les amener au Beth Amikdash. Bien sûr. Le tzvi et le hayal, par exemple. On n'a pas. Et je Mais ils n'ont pas du temps dans le désert. à partir de quand on au niveau des livres, au niveau de l'histoire de ce que font les gens, à partir de quand on mange de la viande, pas des corbanotes, de la viande. Dès qu'ils sont rentrés en Eretz Israël, C'est-à-dire pas dans le désert. pas dans le désert. À partir du moment où ils rentrent en Eretz Israël, Ouais. ils peuvent manger de la viande là où ils sont, et en faisant la shrita et en ne mangeant pas ni le sang, ni le chelev, certaines graisses, partie de la graisse. D'accord. C'est tout. Mais on a le droit de manger de la viande. Quand ils étaient dans le désert, non. Ils devaient tout emmener au Beth Amikdash. D'accord? Bon. Un autre sujet. La liste des animaux impurs. On l'a déjà dans la paracha de Shemini. Mais qu'est-ce qui est écrit? La raison pour laquelle on ne doit pas manger des animaux impurs. C'est écrit. Ki ani Adonai Elohechem, v'itkaddishtem v'yitem kedoshim, ki kadosh ani, ve'lo tetameu et nafshotechem bechol asher etz shomer haaretz. Ki ani Hashem ha'ma'ale etchem. Je ne dois pas manger les animaux impurs parce que je suis, moi, Dieu, kadosh, et je veux que vous soyez aussi kadosh. Ça veut dire qu'en mangeant des animaux impurs, il y a un passage par le fait que Dieu est kadosh. Ici. Pas quel animal n'est pas pur. Non, ici, je dis, il y a la fin de la liste. Oui. Et aussi, chez nous, il y a la même liste. Mais alors, chez nous, à la fin, il y a écrit L'otochelu kol neven, la guerre, ki am kadosh ata. Ki am kadosh ata l'Adonai Elohecha. Qu'est-ce que ça veut dire que am kadosh ata l'Adonai Elohecha? C'est une notion aussi très nouvelle dans le livre de Devarim qui n'existe pas dans les autres livres. Qui est kadosh dans les autres livres? C'est les Kohen. Et étant donné que les Kohen sont kadosh, alors je vous demande d'être kadosh comme les Kohen. Par exemple, le Kohen ne doit pas faire le Kerechou Korcha Berosham, ou bien ils ne doivent pas mettre Seret la Nefesh. Des interdits que dans le livre de Devarim, ils sont pour tout le monde. On n'a pas le droit de faire des entailles, on n'a pas le droit de se raser certaines parties de la tête. Les Kohen ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont kadosh. On va avoir dans notre paracha les mêmes lois, mais cette fois-ci pour tout Israël. Si ces lois sont pour tout Israël, pourquoi tu me dis que le Kohen là-bas, il ne doit pas le faire? Vous comprenez? Donc, ma question, c'est de savoir pourquoi est-ce que là-bas, on me donne des lois très particulières à propos du Kohen, que dans le livre de Devarim et dans la paracha de Ré, on me dit que c'est pour tout Israël. Ces mêmes lois qui sont que pour le Kohen. Vous comprenez la question? Oui. Parce qu'on va entendre ça. Non, parce que dans le livre de Devarim, tout le monde est kadosh. Le peuple est kadosh. Et Kedoshim, Kedosh Adi. Non, kedoshim tiyu, il y a écrit là-bas. Je vous demande d'être kadosh. Ça veut dire faites tous les efforts pour être kadosh et faites comme le Kohen qui est kadosh. Dans le livre de Devarim, on considère tout le monde kadosh.
Ça veut dire qu'il y a une kedusha en Israël que tu dois découvrir en toi. Tu es kadosh. Il y a une liberté, il y a une comme si on affranchissait un petit peu les Juifs de leur dépendance du Kohen, du Lévi, du Mishkan, du Machané, en leur attribuant en leur disant vous êtes kadosh. C'est comme un enfant. On dit quand j'aimerais bien qu'un jour tu apprennes à faire ça. Kadosh, tu y es. Mais une fois qu'il est grand, il dit maintenant ça y est. C'est toi qui es kadosh. Ça va dans le sens de Korach. Ça va dans le sens de Korach. C'est pour ça qu'on dit que Korach, il avait raison après. Ça veut dire que Kulam Kedoshim, déjà Kedoshim, ça veut dire que découvre la Kedusha qu'il y a en toi, Israël. Vous comprenez la différence qu'il y a avec les autres livres? Dans les autres livres, on considère les enfants d'Israël dans le Midbar comme ayant besoin d'un exemple qui est le Kohen. Et alors au Kohen, on va donner des lois particulières qui vont faire qu'il va être Kadosh. Pourquoi? Parce qu'il est Kadosh. Et les mêmes lois vont maintenant être dites à tout Israël parce que tout le monde, ils sont Kadosh. Et quand on va nous dire ne mangez pas des animaux impurs dans les autres livres, c'est parce que tu fais partie d'un peuple où il y a Dieu qui réside et que Dieu et tu ne vas pas rendre impur ton machané. Tu vas rendre impur et tu vas causer du tort à la kedusha de Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez? Tu causes du tort à la kedusha de Akadosh Baruch Hu et du machané dans lequel tu es. Tandis que ici, c'est toi, tu ne dois pas manger parce que toi, tu es kadosh. Ça veut dire quoi, tu es kadosh? Tu dois découvrir la kedusha qui est en toi, c'est-à-dire on va donner à l'homme une mission supplémentaire. Avant, c'était copie l'autre. Maintenant, c'est découvre ça en toi. Voilà en quoi le livre de Devarim est plus exigeant. Tu es kadosh. Ki am kadosh ata l'Adonai Elohecha. Tu es toi kadosh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas que tu peux faire ce que tu veux. Ça veut dire découvre la kedusha en toi. Il va y avoir un upgrade de la demande, de l'exigence. Si tu es un enfant, on va te dire fais comme ton père ou fais comme ton frère. Et là maintenant c'est toi. Tu as la possibilité de le faire toi-même. Une responsabilité. Encore plus qu'ailleurs. Kiram kadoshata. Tu dois trouver la kedusha en toi. On parle pratiquement pas des Kohen dans le livre de Devarim. C'est pas pour rien. Vous comprenez? J'essaie de donner des exemples pour essayer de sentir un peu la Hashkafat Olam, comme on dit, la vision du livre de Devarim. Autre exemple. Tu vas faire la Shemitah. Il y a des choses dont on ne parle pas dans Parashat Tess sur les animaux, sur les aliments permis. Oui, il y a des petites différences. Tous les shratzim, ça s'étudie. Pourquoi est-ce que ça? Parce que les shratzim, c'est fait pour la touma. La raison de ne pas manger les shratzim, c'est l'otetamé ou bechol ele. Et c'est aussi nagril. D'accord? Mais tandis que et ça fait partie de la touma du machané qui est en Israël. Ici, il y a des sauterelles qui sont permis, qui sont interdits. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais ça s'étudie dans le même esprit. Ça t'étudie dans le même esprit. Les différences qu'il y a là-bas. La Shemitah. Tout le monde sait ce que c'est que la Shemitah? C'est quoi? Tu laisses la terre se reposer. Dans le livre de Devarim, pourquoi est-ce que la terre, on doit la laisser se reposer dans les autres livres, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent? Parce qu'elle appartient à Dieu. C'est ma terre à moi. Bon, je la prête pendant 6 ans. La 7e année, tu me la rends. D'accord? Dans le livre de Devarim, Dieu n'est pas propriétaire de la terre. La terre appartient à l'homme. Dans le livre de Devarim, Dieu ne se trouve pas sur la terre. Il se trouve ailleurs. Il se retire pour laisser la place à l'homme. À chaque fois qu'on va parler de Dieu, on va dire Ashkifa, regarde de là-haut. Ou bien ton regard est sur la terre. Dieu, il est dans le livre de Devarim, Dieu se retire et laisse l'homme propriétaire de la terre. Alors pourquoi on fait la Shemitah? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Shemitah ici? Vezé devar ha-Shemitah. Voilà la Shemitah. Shamot kol ba'al ma sheyado asher yashe bere'u.
tu dois arrêter de demander qu'on te rembourse le prêt que tu as fait à ton copain. C'est tout. Toute la Shemitah qui est écrite dans le livre de Devarim, c'est ça. C'est les rapports commerciaux entre les gens. Alors, vous allez me dire, alors quoi, ils ne pensaient pas qu'on allait faire la Shemitah du tout? Peut-être, mais c'est ça. Quand est-ce qu'on nous dit qu'il y a la Shemitah Ksafim? Dans Devarim. On va pas nous... C'est-à-dire que si tu fais la Shemitah, ça va être pour des raisons sociales, pour des raisons, pour que tu puisses avoir un bon rapport avec la terre, que tu ne considères pas la terre comme un produit économique, tout ce qu'on sait sur la Shemitah, mais dans ton intérêt à toi. Parce que toi, propriétaire terrien, tu dois avoir un rapport juste avec la terre. Tandis que la raison qui est donnée dans les autres livres, c'est tu fais la Shemitah parce que ça il y a Haaretz. La terre m'appartient. Et toi, tu ne dois pas bouger de là. Dieu est dans la terre. Dieu est là. Et toi, tu es un invité dans les autres livres. Ici, Dieu, Kaviachol, il se retire et il te laisse toi propriétaire. Et en tant que propriétaire, il te laisse la propriété de Léargish, Chatapo. Et maintenant, tu dois, on va te donner des mitzvot où tu dois découvrir quand même que Dieu existe, mais en tant que propriétaire, pas en tant que touriste. C'est pas un peu contradictoire avec le fait qu'on rentre en Israël, on a dit la semaine dernière, donc c'est compris le Rotzen a dit, c'est pas contradictoire, c'est le danger. Ça veut dire que cette même chose va faire que je vais complètement oublier Dieu. C'est-à-dire que si Dieu se retire, alors moi aussi je vais l'aider à se retirer. Et je dis qu'il n'est pas là. Non, mais justement, c'est pas le moment de faire Shemitah pour reconnaître que la terre n'est pas à nous. Toutes les mitzvot, elles sont données ici par souci de responsabiliser l'homme en tant qu'adulte et de dire qu'il est maître chez lui. Et en tant que maître chez toi, tu dois avoir des obligations envers l'autre, envers la terre, envers deux. Mais si on ne respecte pas, Dieu nous fout dehors parce qu'on n'a pas bien utilisé ça. Absolument. C'est ce que je décrivais comme le paradoxe et la difficulté, le danger de vivre en Israël. C'est un grand danger de vivre en Israël. Parce que d'un côté, on me responsabilise énormément. Dieu, il fait tout pour nous faire croire qu'il n'est pas là, tout en nous demandant de le découvrir encore plus. C'est le paradoxe, c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'il y a eu 11 chapitres où on nous a dit, attention, n'oublie pas ce qui s'est passé dans le désert. Attention, sache que Dieu, c'est lui qui est là, qui est derrière toi, derrière tout, etc. Dieu est présent. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Mais attention, depuis la paracha de Réé, je vais te dire de rentrer en Israël. Et là-bas, tu vas voir, je vais te faire l'impression que Dieu n'est pas là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Tous les matins, tous les soirs, tu dois dire que Dieu est là. Shema Israël. Tu dois lire la Torah, tu dois étudier la Torah, tu dois faire des mitzvot. Tu dois faire. Mais toutes ces mitzvot, elles ont un esprit, c'est de considérer que tu es quelqu'un de Baal Habayit chez toi et que les mitzvot, ça va être beaucoup plus social, économique. Comment est-ce que tu vas vivre en Israël et la vie en Israël, dans le monde Chol, comment tu vas découvrir la Kedusha et pas rester à vivre dans la Kedusha. C'est la difficulté de la vie en Israël. Donc ça, c'était pour la Shemitah. C'est criant, c'est très criant l'histoire. Un autre exemple, combien de temps doit travailler un esclave juif? 6 ans, à la 7e année, tu le renvoies. C'est ce qu'on a appris, d'accord? On l'a appris dans Parashat Mishpatim. Et quand il est rentré sans rien, il ressort sans rien. Il est rentré sans rien, il ressort sans rien, bien sûr. Tu l'as acheté, tu lui as dit bon, au revoir, ça y est, c'est fini. Le temps. Ici, c'est jamais de la vie. Tu ne peux pas le laisser. Alors que là-bas, c'était Begapo Yavo, Begapo Yetse. C'était pas sans fin. Ok, mais il n'y avait pas du tout là-bas de dire qu'il est venu sans rien, il repart sans rien. Il n'y avait pas écrit le Ma'anak. Ici, on va te dire Ha'anek, Ta'aniklo. Il dit, mais le problème, tu vas prendre pourquoi est-ce que c'est quoi le souci là-bas? Là-bas, c'est de dire, il ne faut pas que les gens ils se sentent esclaves. Donc, maximum, si quelqu'un se sent esclave, il faut que maximum il puisse travailler 6 ans, mais après, tu le renvoies. Il faut qu'il retrouve sa liberté. Pourquoi? Parce que moi, je suis le Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte et je veux que tout le monde ait un esprit libre.
et je ne veux pas que vous soyez des esclaves l'un de l'autre. Et je veux absolument que vous compreniez que c'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte et je vous veux que vous soyez libres. Ça, c'était l'intention là-bas. Ici, l'intention, c'est quoi? C'est de dire, mais il faut maintenant la réinsertion sociale de ce monsieur. Qu'est-ce que tu fais de ce monsieur maintenant? Tu es responsable de ce monsieur. Une fois qu'il est sorti, il va falloir que tu lui donnes une grosse somme d'argent pour qu'il puisse réapprendre à vivre, pour qu'il puisse retrouver du boulot, retrouver une femme, retrouver une famille. Pourquoi c'est dit ici? Parce qu'ici, le souci, c'est le souci social. C'est la responsabilité que tu as envers l'autre. Là-bas, c'était la responsabilité que tu avais envers Dieu. Et c'est pour ça que cette mitzvah est dite là, elle n'est pas dite là-bas. Et ce qui est dit là-bas n'est pas dit ici. C'est deux choses différentes. Ça ne veut pas dire que dans les faits, ça va pas être, on ne va pas tout mettre ensemble. Mais il faut bien séparer les choses pour bien comprendre l'intention des deux. Autre exemple. Les fêtes. Il va y avoir la liste des fêtes. Pourquoi on fait les fêtes dans les autres livres? Côté historique, côté religieux. Un peu, en gros, parce que je t'ai fait sortir d'Égypte, parce que je t'ai fait ça. Et puis, il faut apporter des corbanotes, il faut apporter des sacrifices, etc. Ici, l'accent, il est mis sur quoi? Vesamarta. Toi, Véaguer, Véayaton, Véalmana, il faut que vous alliez, que ce soit une liesse populaire, il faut que vous fassiez un travail social et de réjouissance en vous retrouvant à Jérusalem. Vous allez avoir le souci de l'autre à Jérusalem, du Lévi, du Guerre, du Yatom, de l'Almana, et que vous soyez en état de liesse parce que vous vous retrouvez. Et le côté historique et le côté religieux n'est pas mis en exergue ici. Ce sont les mêmes lois, c'est le même Pessah, c'est le même Shavuot, c'est le même Sukkot. Mais c'est ici l'accent, j'ai essayé de vous montrer les accents sur quoi ils sont mis. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ici de sentir un petit peu les différences qu'il y a entre les livres d'Evarim et les autres. C'est normal, parce que c'est seulement maintenant qu'on va créer une société. Nachon. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans tous ces exemples-là? On va essayer de conclure. Qu'est-ce qu'on a vu dans tous ces exemples? On a fait comme si Dieu était moins présent. L'homme avait plus de responsabilités. Dieu n'est pas ici. Il n'y a que son nom, a priori, il n'y a que son nom. Et on ne parle pas du Mishkan, on parle du Shem. Le nom de Dieu, il réside là. Ça veut dire que c'est une adresse pour te donner entière le plus possible de latitude pour te développer, toi, être humain. Et plus tu sentiras Dieu, moins tu auras la possibilité de te développer à toi dans ton choix, dans la Bechira, et dans ta vie. Or, le but de Dieu, c'est justement que l'homme vive dans un monde où la présence de Dieu est la moins évidente possible et que quand même il la découvre. Et c'est ça le but de rentrer en Israël. Donc, il va tout faire pour disparaître de la zira, pour de disparaître de la scène, pour te laisser à toi le maximum de liberté, tout en ayant une exigence encore plus forte, c'est que dans cette liberté, tu dois faire les mitzvot. C'est pour ça que Moïse donne tellement de mitzvot. Et qu'il dit que la Torah est très importante et qu'il va écrire la Torah. Il va dire qu'il faut que la Torah soit écrite. Parce que c'est ça qui va rester et c'est ça qui va pouvoir permettre. Et c'est pour ça qu'il fait le schéma, c'est pour ça qu'il y a 11 chapitres pour nous donner les principes et 15 chapitres pour nous donner des mitzvot. Et qui c'est qui nous les donne? Ça, c'est Moshe. Parce qu'il nous dit, je sais qu'en entrant en Israël, vous allez abandonner Dieu. Qui achret ashritum. Je sais, je vais mourir, vous allez tout oublier. Et c'est à cause de ça qu'il y a tout le livre des Devarim. Et ce n'est pas pour autant, comme tu dirais, alors dans ce cas-là, on n'a qu'à, ou c'est toi qui as dit, dans ce cas-là, on n'a qu'à justement rappeler que Dieu est là, je veux faire la Shemitah parce que ça appartient à Dieu, c'est me rappeler, non, je veux te donner les éléments pour que tu sois le plus indépendant possible, tout en te rappelant, tout en faisant le lien avec les autres livres. On peut dire que le livre de Devarim, c'est le but ultime de la Torah, alors qu'il est très différent des autres.
mais que, les 4 livres d'avant, disons les 3 livres d'avant, c'est un stage, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une préparation intensive parce que ça va partir, ça va disparaître tout ça. Dieu ne va plus être présent, la main ne va plus arrêter de tomber, ne va plus tomber, Moïse va disparaître, tout va s'arrêter, on va te rentrer dans une histoire où justement il n'y a rien de tout ça, rien d'évident. Il va falloir que tu le découvres toi-même, d'où la difficulté. Et c'est pour ça que le livre de Devarim est long. Et c'est pour ça qu'il le dit juste avant de mourir, Moïse. Parce qu'il sent sa mort prochaine, il réunit ses enfants, leur parle sans témoin, et leur dit, écoutez, je vais mourir, mais avec moi, qu'est-ce qui va mourir? Tout va mourir. La présence de Dieu, le désert, le Mishkan, tout ça, ça va disparaître. Vous allez chacun maintenant être sur le terrain. C'est comme si on prend, après les soldats, on les a formés, et puis maintenant vous êtes dans le terrain. Sur le terrain, vous n'avez plus personne, c'est à vous à savoir vous diriger dans tout ça. Il n'y aura plus de quelqu'un qui va vous dire quoi faire. C'était tellement pas facile qu'il mieux qu'il restait. Ça serait plus facile? Ah ouais, c'est mieux qu'il restait. Oui, justement. C'est pour ça que parce que le but de la création du monde, disent les kabbalistes, c'est de découvrir Dieu dans l'obscurité. C'est de prendre la lumière et de la cacher et qu'on redécouvre la lumière à travers l'obscurité. Pardon, répète. À vaincre son péril en triomphant sans gloire. Oh. Vous ne connaissez pas ça le site de Racine? Je ne suis pas arrivé jusque-là. Oh. Nous partîmes et nous. Et à vaincre son péril. Sans gloire, s'il n'y a pas de difficulté à trouver Dieu, il n'a aucun mérite. Ce n'est pas une question de mérite, c'est simple. C'est tout le travail de la création du monde. C'est que Dieu se crée une lumière, il la cache, il nous l'indique qu'il a créé une lumière, il la cache, il a l'obscurité, on doit la découvrir. C'est le principe même des enfants qui grandissent. Ils ont un grand soutien, un grand apport, ils ont l'impression que c'est les parents qui sont tout pour eux, et ça doit partir tout ça, et après ils doivent être eux-mêmes de devenir adultes et de redevenir eux-mêmes des parents. Et ça serait tellement facile de continuer à vivre dans l'enfance. Ça serait tellement facile de voir une maman qui vous caresse la tête toute la journée. Et pas de parnassa, pas de rien du tout. C'est la difficulté en gros, quoi. C'est la grosse difficulté. Donc, voilà la hashkafa un peu du livre de Devarim qu'on a vu sur quelques petits exemples dans la. Voilà. Avec plaisir. Alors, bonne soirée. Bonne soirée, merci beaucoup, Michel.